Bienvenue sur Soul Stories. Votre rendez-vous pour des récits touchants d'amour, d'espoir et de seconde chance. Si vous croyez au pouvoir de la gentillesse et à la magie des rencontres inattendues, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et de rejoindre notre famille grandissante. Maintenant, commençons l'histoire d'aujourd'hui. Le crachin avait commencé juste après le lever du soleil, embrumant le parking du supermarché animé. Les voitures entraient et sortaient, leurs pneus sifflant sur l'asphalte humide. Sharon, 24 ans et déjà fatiguée de son service du matin, rassemblait une longue file de caddies en métal. Sa veste d'uniforme rouge lui collait aux épaules, trempée par endroits. Ses mains étaient froides à force de saisir les poignets métalliques mouillés. Elle se pencha pour ramasser une canette de soda abandonnée près de l'enclos à caddie quand quelque chose, un éclair de mouvement juste au-delà des chariots, attira son attention. Un bambin, à peine âgé de 2 ans. Errant, ses petits pieds éclaboussant les flaques d'eau peu profondes, se dirigeant droit vers un pick-up qui faisait marche arrière. Le souffle de Sharon se coupa dans sa poitrine. « Ah! Arrêtez » cria-t-elle, jetant la canette et se précipitant en avant. Le camion continuait sa marche arrière, ses feux arrière rougeoyants. Le conducteur n'était clairement pas conscient de l'enfant derrière lui. Sharon sprinta, logiquement sous ses chaussures, le cœur dans la gorge. Elle atteignit la petite fille juste au moment où le camion se dressait à quelques centimètres d'elle, la prenant dans ses bras et s'écartant vivement de la trajectoire du véhicule. Le camion freina en crissant. Les caddies qu'elle avait abandonnés dévièrent légèrement, l'un d'eux heurtant le côté du camion et laissant une longue éraflure sur la peinture. Le conducteur, un homme d'âge mûr en coupe-vent, sauta hors du véhicule, le visage rouge de fureur. « Vous êtes folle » cria-t-il. « Regardez ce que vous avez fait à mon camion. » Sharon, tenant la petite fille tremblante fermement contre sa poitrine, se tourna vers lui. « Vous avez failli tuer un bébé. »« Ouais, eh bien maintenant vous me devez le dédommagement. » Les yeux de Sharon s'enflammèrent. « Si une éraflure compte plus pour vous que la vie d'un enfant, vous ne devriez peut-être pas conduire. » L'homme ouvrit la bouche pour argumenter, mais à ce moment précis, Logan Rourke arriva. Grand, impeccablement vêtu, son manteau sombre recueillant la pluie. Son appel téléphonique oublié, il se figea en voyant sa fille, Julie, agrippée à l'épaule d'une inconnue, son lapin en peluche pendant d'une main. « Julie » haletait-il en se précipitant. Sharon se tourna pour lui faire face alors qu'il tendait les bras, et pour la première fois, leurs regards se croisèrent. Elle n'hésita qu'un instant avant de lui remettre doucement la fillette. Elle accourut sur le parking. Un camion reculait. « Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste agi. » Logan serra Julie contre lui, l'inspectant, embrassant ses cheveux humides. « Merci, » dit-il, à bout de souffle. « Je vous remercie. » Mais Sharon, encore tremblante, ne s'adoucit pas. « Surveillez-la mieux. La prochaine fois, il n'y aura peut-être personne pour la sauver. » Le conducteur du pick-up essaya de nouveau. « On va juste ignorer les dégâts. » Sharon ne le regarda même pas. « Votre camion peut être réparé. Ses os, non. » Elle lança un dernier regard à Logan, puis se retourna et retourna d'un pas rapide vers le magasin. La pluie striait ses joues alors qu'elle disparaissait à travers les portes automatiques. Logan resta là, abasourdi, sa fille en sécurité dans ses bras, le crachin s'épaississant autour d'eux. Il regarda Sharon s'éloigner, son uniforme trempé, sa voix ferme résonnant encore à ses oreilles. Il ne connaissait pas son nom, mais elle venait de sauver tout ce qui comptait, et il n'avait même pas dit assez. Le lendemain matin, Logan Rourke était assis à l'arrière de sa voiture, une épaisse enveloppe à la main, le front plus plissé qu'il ne l'avait été depuis des mois. Il avait pris d'innombrables décisions rapides dans sa vie, mais rien ne l'avait secoué comme les mots d'une employée de supermarché. Il rejouait la scène dans le parking. Son cri, l'éclair de rouge, la façon dont elle avait protégé Julie, puis la manière dont elle l'avait regardé, non pas comme un homme de pouvoir ou de richesse, mais juste comme un père qui n'avait pas réussi à agir à temps. À 9 heures du matin, il avait son nom, Sharon Whittaker, 24 ans, une location partagée en périphérie de la ville. Travail au Palmer's Market, pas de parents connus dans l'État, pas de dettes, pas de réseaux sociaux. Juste un nom, et une empreinte dans son esprit qu'il ne pouvait effacer. Logan se tenait devant le Palmer's Market, impeccablement vêtu, l'enveloppe glissée dans son manteau. Les têtes se tournèrent à son passage dans le magasin, des chuchotements le suivant, mais il n'avait d'yeux que pour elle. Au rayon 2,
en train de réapprovisionner des boîtes de conserve avec une précision tranquille. Il s'approcha et s'éclaircit la gorge. Sharon Whittaker. Elle se tourna, légèrement surprise. Oui? Il sortit l'enveloppe. Je voulais vous remercier correctement pour avoir sauvé ma fille. Elle la regarda, puis le regarda. Qu'est-ce que c'est? Un témoignage de ma gratitude, dit-il. S'il vous plaît. Sharon l'ouvrit légèrement, vit l'épaisse liasse de billets et se figea, son visage se durcissant. Je n'ai pas sauvé votre fille pour une récompense, dit-elle, la voix ferme. Je l'ai fait parce qu'elle allait mourir. Je sais, répondit Logan. Mais c'est... Non, l'interrompit-elle en la lui rendant. Je n'en veux pas. Il cligna des yeux. Vous ne savez même pas combien il y a. Ça m'est égal. Ils restèrent en silence. Sharon posa calmement une boîte. Les gens supposent que tout a un prix, mais ce que j'ai fait n'était pas à vendre. L'Amaquard de Logan S.E. Contracta. Je ne voulais pas vous offenser. Vous ne l'avez pas fait, dit-elle. Vous m'avez juste rappelé à quel point il est rare de faire ce qui est juste sans raison. Derrière eux, un client passa avec son chariot. Sharon n'y bougeait pas. Elle reprit son empilement de conserves, imperturbable, tandis que Logan restait figé, l'enveloppe à la main, incertain de lui-même pour la première fois depuis des années. Vous avez une fille magnifique, dit doucement Sharon, sans le regarder. Elle mérite quelqu'un qui la voie. Pas seulement quelqu'un qui la protège avec sa richesse. Logan hocha lentement la tête. Je la voyais, c'est juste que... Vous ne vous attendiez pas à ce que quelqu'un d'autre s'en soucie plus à ce moment-là, acheva-t-elle. Il grimaça, mais ne dit rien. Elle lui jeta un dernier regard, puis s'éloigna vers l'arrière du magasin. Pas de drame, pas d'excuses, juste le grincement régulier de ses chaussures sur le linoléum. Et Logan Rourke, millionnaire, homme politique, père, se retrouva seul avec l'enveloppe toujours à la main, et la prise de conscience naissante qu'il venait de recevoir une leçon qu'il n'avait jamais vue venir. Ce n'était pas l'argent qu'elle avait refusé. C'était la croyance qui se cachait derrière, que la gentillesse devait être méritée, que la décence exigeait un prix. Elle avait risqué sa sécurité pour son enfant et était partie sans rien demander en retour. Pour la première fois depuis longtemps, Logan se sentit petit. Non pas parce qu'il avait moins, mais parce qu'il n'avait jamais réalisé à quel point il manquait de choses essentielles. Et peut-être que ce moment, debout seul dans un rayon de supermarché, était le début de quelque chose qu'il ne s'attendait pas à trouver. C'était un jeudi après-midi tranquille. Le ciel était d'un bleu pâle, strié de nuages doux, et le parc municipal près de la maison de ville de Logan bourdonnait du doux chaos des rires d'enfants. Logan était assis sur un banc sous un grand orme, les jambes croisées, le téléphone à la main, mais ses yeux, pour une fois, n'étaient pas sur l'écran. Julie, sa fille de 2 ans, grignotait un biscuit à côté de lui, ses boucles rebondissant alors qu'elle fredonnait pour elle-même. « Papa !» gazouilla-t-elle soudainement en montrant du doigt avec excitation. La gentille dame. Logan suivit son doigt, son cœur manquant un battement. De l'autre côté du parc, près de la cage à écureuils, se tenait Sharon. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, son badge nominatif du supermarché toujours accroché à sa chemise. Elle était à genoux à côté d'un groupe d'enfants, montrant patiemment à l'un d'eux comment démêler un fil de cerf-volant. Julie était déjà à mi-chemin de la pelouse avant que Logan ne puisse réagir. Il se leva et la suivit, ses pas s'accélérant alors que sa fille courait droit dans les bras de Sharon. « Salut toi !» rit Sharon, surprise mais ravie. Elle souleva Julie facilement. « Eh bien, n'es-tu pas un vrai rayon de soleil ?» Julie glausa. « Tu m'as sauvé. » Le sourire de Sharon s'estompa un peu, teinté de souvenirs. « Je suppose que oui. » Logan s'éclaircit doucement la gorge en s'approchant. Sharon leva les yeux, son sourire se transformant en quelque chose de plus neutre. « Salut !» dit-il, maladroit mais sincère. « Ça vous dérange si je m'assois un moment ?» Sharon hocha la tête, lui indiquant un coin d'herbe à proximité. Logan s'assit, regardant Julie maintenant installée à côté des autres enfants, occupée avec des crayons de couleur et du papier. « Je ne m'attendais pas à vous revoir, » dit Sharon, enlevant une feuille de son jean. « J'ai posé des questions, » admit Logan. « Je voulais vous remercier, encore, correctement. Vous avez déjà essayé, » dit-elle, sans méchanceté. « Avec de l'argent, » dit-il en riant sèchement. Ce qui n'a clairement pas eu l'effet escompté. Sharon haussa les épaules. « Je ne suis pas à vendre, c'est tout.
Je sais, répondit Logan. C'est ce qui m'a arrêté. Il y eut une pause, le rire des enfants flottait autour d'eux comme un carillon. J'ai passé la plupart de ma vie d'adulte entouré de gens qui font les choses pour un prix, poursuivit Logan, la voix plus basse. Assistants, donateurs, entrepreneurs, même des amis. Tout a une valeur, une transaction. Ça a l'air solitaire, dit Sharon. Ça l'est, admit Logan, mais je ne l'avais pas vraiment remarqué jusqu'à ce que quelqu'un comme vous intervienne. Sharon le regarda alors, le regarda vraiment. Pour la première fois, le costume sur mesure et le sang-froid de l'homme politique semblaient se fissurer légèrement. J'ai sorti un enfant du danger, dit-elle. Pas pour les applaudissements, pas pour des faveurs. Parce que c'était la bonne chose à faire. N'importe qui l'aurait fait. Mais tout le monde ne l'a pas fait, répondit Logan. Il la regarda alors qu'elle reportait son attention sur Julie, qui montrait fièrement son dessin à une autre petite fille. Vous n'avez pas demandé de reconnaissance. Vous n'avez pas voulu de compensation. Ce n'est pas comme ça que la plupart des gens de mon monde fonctionnent. Peut-être que vous devriez quitter ce monde plus souvent, dit-elle. Il rit doucement. Peut-être bien. Pendant un moment, ils restèrent assis en silence. La brise souleva les cheveux de Sharon. Logan remarqua à quel point elle semblait à l'aise ici, pieds nus dans l'herbe, riant avec des enfants qui n'étaient pas les siens, contente sans spectacle ni statut. Il réalisa alors à quel point la gentillesse sans arrière-pensée lui était étrangère, et à quel point il l'admirait. Je sais que ça peut paraître étrange, dit-il, mais j'aimerais vraiment qu'on se reparle, peut-être sans les enveloppes ou les remerciements maladroits. Sharon haussa un sourcil. Pas de discours. Pas de discours, promit-il. Alors peut-être, dit-elle avec un sourire, j'y réfléchirai. Alors que le soleil déclinait dans le ciel, baignant le terrain de jeu d'une lumière ambrée, Julie courut vers son père. Des taches de crayon sur les joues et un dessin serré dans ses petites mains. « Regarde, papa, cria-t-elle. J'ai dessiné toi, moi et la dame. » Logan prit le dessin. 3 bonshommes allumettes se tenaient sous un soleil bancal. Le plus grand portait un costume. Celui du milieu avait de grandes boucles. Le dernier, avec de longs cheveux et un grand sourire, se tenait entre eux. Elle nous a mis ensemble, murmura Logan. Julie hocha la tête. Parce qu'elle est gentille. Logan regarda Sharon. Oui, dit-il, elle l'est. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Pas le genre de sourire réservé aux caméras ou aux donateurs. Un vrai. Le genre qui dit. Je suis reconnaissant d'une manière que je ne peux expliquer, et peut-être que je veux savoir ce que j'ai manqué d'autre. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les vitres poussiéreuses du magasin, projetant de longs rayons ambrés sur le sol en carrelage usé. Sharon tirait sur une lourde boîte en carton, ses épaules tendues alors qu'elle essayait de la faire glisser dans l'allée de stockage derrière la section des produits laitiers. Sa chemise lui collait au dos, la sueur de des heures de mise en rayon et d'organisation se mêlant à la frustration d'une longue journée. Elle souffla, se penchant pour déplacer à nouveau le poids, mais la boîte ne bougea pas. Besoin d'un coup de main. La voix venait de derrière elle, calme, basse et manifestement déplacée dans un supermarché. Sharon se retourna, surprise. Logan Rourke, en pantalon sombre et chemise aux manches retroussées, se tenait au bout de l'allée. Il semblait complètement hors contexte, comme si un sénateur s'était égaré dans le mauvais film. Mais ses mains étaient nues, sa cravate partie, et ses yeux calculateurs et endurcis par la presse, semblaient presque humains. Elle cligna des yeux. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Il eut un demi-sourire. « Je pensais passer. Vous avez mentionné une fois que vos livraisons arrivaient le lundi. » Sharon croisa les bras, méfiante. « Vous êtes venu aider avec les boîtes. »« Eh bien, dit-il en se dirigeant vers elle et en s'agenouillant près de la pile, je me suis dit que le moins que je puisse faire, c'est d'offrir 2 mains qui servent à autre chose qu'à serrer des mains. » Avant qu'elle ne puisse protester, Logan soulevait déjà la boîte avec laquelle elle avait lutté plus tôt. Il grogna légèrement, plus de surprise que de fatigue, et la plaça soigneusement sur le diable à proximité. Sharon le dévisagea. « Je l'ai juste soulevé, » dit-il en époussetant ses mains. « Ce n'est pas de la physique quantique, » renifla-t-elle, malgré elle. « Je parie que vos donateurs de campagne ne vous voient jamais faire ça. » Il mourrait probablement de choc, admit Logan. Pendant l'heure qui suivit, il resta, non pas comme un invité, non pas comme un politicien jouant l'humble. Il alla chercher des caisses, défit des cartons et nettoya même la porte éraflée du congélateur sans qu'on le lui demande. Les clients passaient avec une incrédulité silencieuse.
Certains chuchotaient. Un homme plus âgé murmura. « C'est bien Rourke ?» Sharon leva simplement les yeux au ciel et continua à empiler des conserves. À un moment donné, Logan s'arrêta près du mur près des caisses. Sa main effleura une légère tache, une vieille tache de chocolat que Sharon n'avait jamais vraiment réussi à faire partir. Julie y avait fait tomber sa collation le jour où elle avait glissé et était tombée. Elle a pleuré pendant exactement 12 secondes. Dit Sharon derrière lui, remarquant son attention. Puis elle s'est relevée et a demandé si elle pouvait avoir un autre biscuit. Logan eut un petit rire. Ça lui ressemble bien. Il essuya doucement la tache avec un chiffon humide de sa poche, puis se redressa et se tourna vers Sharon. « Merci, dit-il, pour ce jour-là, et pour chaque petite chose que vous avez faite depuis. » Sharon ouvrit la bouche, puis la referma. Elle n'avait pas de mots pour la sincérité tranquille de son ton. Cette nuit-là, après avoir fermé le magasin et marché sur le trottoir fissuré jusqu'à son petit appartement, Sharon se surprit à penser à Logan plus qu'elle ne s'y attendait. Pas le Logan des reportages ou des dépliants de campagne. Pas l'homme en costume sur mesure et en phrase toute faite. Mais l'homme qui était resté tard pour scotcher une boîte cassée. Celui qui s'était accroupi pour nettoyer une tâche parce que c'était important pour sa fille. L'homme qui avait, peut-être pour la première fois, laissé quelqu'un voir au-delà de l'extérieur poli et dans quelque chose d'incertain et de brut en dessous. Alors qu'elle tournait la clé dans sa porte, le souvenir rejouait. Non pas de lui soulevant des boîtes, mais de la façon dont il l'avait regardé quand elle avait ri. Ni amos, ni condescendante. Juste à l'écoute. Elle se versa du thé, s'assit sur son vieux canapé d'occasion et fixa le plafond pendant un long moment. Logan Rourke n'était pas seulement un homme de pouvoir. C'était un père qui avait failli perdre son enfant. Un homme qui portait la culpabilité derrière des costumes élégants et des réponses préparées. Et peut-être, juste peut-être, quelqu'un qui apprenait encore à être entier. Et pour la première fois, Sharon s'autorisa une petite pensée tranquille qu'elle n'avait pas osé avoir auparavant. Et si quelqu'un comme ça pouvait apprendre à ressentir quelque chose de réel, même s'il ne le savait pas encore, Logan Rourke avait toujours cru aux données, au profil, aux chiffres, aux lignes claires et aux résultats prévisibles. C'est ainsi qu'il avait gravi les échelons de la politique, en sachant plus, plus vite, plus profondément que quiconque. Alors, quand il ne pouvait s'empêcher de penser à un employé de supermarché qui avait refusé son enveloppe de remerciements, il fit ce qu'il savait faire de mieux. Il demanda un rapport sur ses antécédents, ce qui revint le surprit plus qu'il n'aimait l'admettre. Sharon Lan, 24 ans, ancienne étudiante en éducation à l'Université d'État de Monroe, avait abandonné en deuxième année après que sa mère eût été diagnostiquée avec la maladie de Parkinson à début précoce. Aucun casier judiciaire. Avait des emplois à temps partiel depuis l'âge de 17 ans. Actuellement employé à plein temps au Benson's Market. A soutenu son jeune frère pendant ses études universitaires. Il n'y avait ni glamour, ni secret, juste une résilience tranquille. Une vie construite non pas avec des raccourcis, mais avec de longues nuits et de longues heures. Logan lut le rapport 3 fois. Puis, un jeudi après-midi, alors qu'il terminait une visite à l'hôpital à un partisan âgé se remettant d'une opération, quelque chose le fit s'arrêter dans le hall. Une silhouette familière, affaissée, fatiguée, attira son attention. Sharon, toujours dans son uniforme de supermarché vert, les cheveux attachés en une tresse désordonnée, assise sur l'une des chaises en plastique devant le service de neurologie. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine. Sa tête légèrement penchée en avant, comme si le sommeil l'avait surprise en pleine pensée. Un sac en papier reposait sur ses genoux. Ses chaussures étaient usées. Son visage, même au repos, semblait tendu. Logan resta immobile un instant, ne sachant que faire. Puis l'instinct, ou peut-être quelque chose de plus doux, le poussa en avant. Il se dirigea vers le distributeur automatique voisin, y inséra quelques billets et sélectionna un gobelet en carton de café d'hôpital. Il était tiède et amer, mais c'était quelque chose. Il revint et s'arrêta devant elle. Sharon cligna des yeux, clairement désorientée. « Je me suis dit-il doucement, que si vous alliez attendre ici, vous voudriez peut-être quelque chose de terrible à boire. » Il lui tendit le gobelet. Elle le fixa, puis le regarda. Ses yeux, normalement sur la défensive, s'adoucirent avec quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Elle accepta le gobelet et but une lente gorgée. « C'est toujours meilleur que ce que je prépare à la maison, » murmura-t-elle.
Ils restèrent assis en silence un moment. Logan ne posa pas de questions. Il n'avait pas besoin de réponse pour le moment. Sharon parla enfin. « Ma mère est là-dedans », dit-elle en hochant la tête vers l'aile de neurologie. Elle a de bons et de mauvais jours. Aujourd'hui, c'est entre les deux. Logan hocha la tête. Elle enseignait la littérature avant de tomber malade, poursuivit Sharon, la voix lointaine. Elle lisait de la poésie le matin en préparant des toasts. Maintenant, certains jours, elle se souvient à peine de la moitié de l'alphabet. Je suis désolé. Sharon le regarda, ses lèvres s'étirant en un sourire fatigué. Tout le monde est désolé, mais merci de ne pas le dire comme si ça réparait quoi que ce soit. Il ne répondit pas, se contenta de siroter son propre café. Après un moment, elle baissa les yeux sur ses mains. « Je ne voulais pas vous crier dessus l'autre jour, » dit-elle. « Au magasin, avec l'enveloppe, j'ai juste. » Elle soupira. Les gens supposent toujours que la gentillesse a un prix. Logan étudia son visage, illuminé par la lumière crue des néons de l'hôpital. « Je le pensais aussi, » dit-il, que tout était une transaction, que les gens faisaient le bien pour obtenir quelque chose. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Il détourna le regard. « Maintenant, je pense que certaines personnes continuent simplement d'être là, même quand personne n'applaudit, même quand personne ne voit. » Sharon sourit à nouveau. Pas un grand sourire, mais un vrai. C'était la première fois qu'elle lui souriait de cette façon. Logan se leva. « Avez-vous besoin d'un transport ?» Elle secoua la tête. « Merci, mais j'ai mémorisé les horaires de bus. » Il hésita, puis hocha la tête. « Prenez soin de votre mère. »« Vous aussi, » dit-elle, puis ajouta, « avec Julie, je veux dire. » En s'éloignant, Logan jeta un coup d'œil en arrière. Sharon le regardait, pas avec suspicion ou méfiance, mais avec une calme acceptation. Cela le déstabilisa de la meilleure des manières. Cette nuit-là, Logan s'assit sur son balcon, les lumières de la ville clignotant en contrebas, et pensa non pas à la politique ou au sondage, mais à une jeune femme aux chaussures fatiguées et à la main ferme. Elle n'avait pas sauvé sa fille pour attirer l'attention. Elle ne s'occupait pas de sa mère pour les louanges. Elle était là, jour après jour, et peut-être, juste peut-être, que c'était à ça que ressemblait vraiment la bonté. Pas un titre de journal, pas un geste, mais une persistance tranquille et constante. Une sorte d'amour qui n'avait pas de public et n'en avait pas besoin. La salle de réunion de l'hôtel de ville était exceptionnellement calme cet après-midi-là. Pas d'assistants, pas de presse. Juste Logan et Sharon assis l'un en face de l'autre, des papiers étalés entre eux. La lumière du soleil entrait à flot par les hautes fenêtres, réchauffant la longue table en chêne où les décisions politiques étaient généralement prises avec plus de calcul que de conviction. Mais aujourd'hui, la voix de Logan n'avait rien de ce ton poli. « Je veux lancer quelque chose, » dit-il. « Quelque chose qui survivra aux communiqués de presse et aux séances photos. » Sharon se pencha en arrière sur sa chaise, les bras croisés. « Vous êtes un politicien, c'est votre langage, les séances photos. » Logan ne s'y a pas. « Je veux construire un programme, de vraies ressources, pour les enfants qui grandissent comme vous, comme j'ai failli le faire. Sans cuillère en argent dans la bouche, juste des promesses, et trop de portes fermées. » Sharon haussa un sourcil. « Pourquoi moi ? » »« Parce que vous m'avez ouvert les yeux, » dit-il. « Parce que j'ai vu plus de cœur dans la façon dont vous approvisionnez les rayons et tenez la main de votre mère que je n'en ai vu dans des salles entières remplies de gens avec 10 diplômes et zéro empathie. » Elle regarda le dossier devant elle. « Comment ça s'appelle ? » ?»« Les gardiens de la lumière, » dit-il. « Un endroit où les enfants obtiennent plus que des notes, où ils apprennent à cuisiner, à lire avec confiance, à réparer un vélo, à construire un abri, à parler avec courage. » Sharon tapota lentement ses doigts. « Et vous voulez que je le conçoive ? »« Je veux que vous le construisiez avec moi, » répondit Logan. « Pas comme une mascotte, comme une partenaire. » Elle cligna des yeux, véritablement surprise. Puis, une pause. « J'ai été déçue par beaucoup de gens, » dit-elle finalement, surtout des gens en costume qui font des promesses. Logan hocha la tête. « Moi aussi. C'est pourquoi je ne promets pas de résultats. Je promets du travail. » Sharon le fixa, essayant de lire ce qui se cachait derrière les yeux bleus calmes et la montre chère. Elle vit de la lassitude. Elle vit de la sincérité. Elle vit quelque chose de surprenant. De l'espoir, peut-être. Pas le genre crié depuis les podiums, mais le genre construit avec des mains qui avaient appris à porter plus que des votes. « Je ne veux pas que mon nom soit utilisé, » dit-elle.
Compris. Je ne veux pas de caméra à l'inauguration. Il n'y en aura pas. Et si je fais ça, ce n'est pas parce que je vous fais encore confiance, c'est parce que je crois en ce que cela pourrait signifier pour les enfants. Logan sourit. C'est juste. Elle expira, lentement. Alors, appelons ça un commencement. Ils se serrèrent la main. Des semaines plus tard, dans une aile rénovée d'une bibliothèque locale, la première branche des gardiens de la lumière ouvrit discrètement ses portes. Pas de journalistes. Juste des livres donnés, des chaises d'occasion et des murs peints à la main par des bénévoles du quartier. Sharon se tenait à l'avant, se présentant non pas comme la codirectrice, mais comme quelqu'un qui croit que vous en valez la peine. Logan se tenait à l'arrière, la regardant parler, regardant la façon dont les yeux des enfants s'illuminaient lorsqu'elle leur posait des questions sur leurs histoires préférées. La regardant s'agenouiller à côté d'une fille trop timide pour lire à haute voix et lui murmurer « Tu peux le faire ». Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas digne des gros titres. Mais c'était réel. Et le réel, Logan l'avait appris, était rare et sacré. Plus tard dans la journée, alors qu'il rangeait les fournitures restantes et redressait les chaises, Sharon se tourna vers lui. « Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous faites vraiment ça, » dit-elle. Logan s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Parce que ma fille est en vie, parce que quelqu'un se souciait plus des gens que de la propriété. » L'expression de Sharon s'adoucit. « Et parce que j'ai besoin de me prouver, » ajouta-t-il, « que je peux être plus que ce pour quoi j'ai été formé. » Elle sourit, juste un peu. « Alors arrêtez d'essayer de prouver. Soyez, tout simplement. » Logan Ritdousement. « Vous êtes toujours aussi sage. » Elle haussa les épaules. « Non, juste aussi fatigué. » Il hocha la tête. « Eh bien, nous avons du travail à faire. »« Oui, » acquiesça-t-elle. « Et cette fois, nous le faisons à nos conditions. » Ils quittèrent la pièce côte à côte, entrant dans la lueur du début de soirée. Pas de caméra, pas d'applaudissements. Juste les pas silencieux de deux personnes choisissant de faire quelque chose qui comptait. Non pas parce que ça aurait l'air bien, mais parce que ça durerait. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres du centre communautaire délabré du West Side District, projetant des rayons chauds sur des rangées de petits bureaux. Des enfants étaient assis en tailleur sur des tapis colorés, écoutant Sharon donner une leçon sur la construction de terrarium. À côté d'elle, la petite Julie était à genoux, tenant un minuscule bocal rempli de cailloux et de mousse, son sourire large et incontenable. Logan observait depuis le fond de la pièce, appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, non pas en jugement, mais en paix. C'était devenu un spectacle familier. Sharon entourée d'enfants, ses mains toujours en mouvement, passant des fournitures, tapotant une épaule, montrant des possibilités. Et Julie, non plus seulement sa fille, mais en quelque sorte la leur, appartenant à cette famille patchwork qui s'était formée à partir de quelque chose d'inattendu. Après le cours, Sharon s'essuya la saleté des mains et s'assit sur le banc à l'extérieur du centre. Julie grimpa sur ses genoux, ajustant malicieusement la queue de cheval de Sharon. Logan les rejoignit un moment plus tard, leur offrant de l'eau en bouteille fraîche. Sharon la prit en hochant la tête en signe de remerciement. « Elle vous aime, » dit-il simplement. Sharon sourit, brossant les cheveux de Julie de son front. « Je l'aime aussi. » Ils restèrent assis en silence un moment, écoutant les rires des enfants qui s'attardaient encore à l'intérieur. Une brise portait l'odeur de l'herbe et de l'été. Logan rompit enfin le silence. « Je pensais que je m'en sortais bien, » dit-il, « que j'avais tout sous contrôle. Mon emploi du temps, ma carrière, mon récit. » Sharon se tourna vers lui, un sourcil levé. « Mais ce n'était pas vivre, » admit-il. « C'était juste de l'entretien, cocher des cases, gagner des applaudissements. » Il baissa les yeux sur ses mains. « Je pensais que je survivais, mais peut-être que je me cachais simplement. » La voix de Sharon était douce. « Quand est-ce que ça a changé ?» Il leva les yeux, son regard croisant le sien. « Le jour où vous m'avez crié dessus dans le parking. » Cela la fit rire, fort et inattendu. Logan sourit. Et puis encore, chaque fois que Julie rit. « Vous savez ce que ce m'a fait? La première fois que je l'ai entendu après l'accident? » Sharon secoua la tête. Ça a fissuré quelque chose, comme si quelqu'un avait rallumé la lumière à l'intérieur. Julie, qui jouait maintenant avec son ours en peluche à côté d'eux, tira sur la manche de Logan. « Papa, est-ce que Sharon peut venir à la maison avec nous aujourd'hui? » Il fit une pause, jetant un coup d'œil à Sharon. Elle sourit, mais détourna le regard, incertaine de la réponse à donner. « On verra, »
dit Logan en caressant doucement les cheveux de Julie. Mais tu la reverras demain, d'accord. Julie hocha la tête et retourna à son jouet. Il passait de plus en plus de jours comme ça. Dans les écoles, les bibliothèques, les sous-sols d'églises transformés en salles de classe. Sharon enseignant avec la passion de quelqu'un qui n'a jamais pu finir ses propres études. Logan, organisant la logistique, établissant des relations avec les donateurs. Mais plus que tout, écoutant. Écoutant des voix qu'il aurait pu autrefois ignorer. Apprenant à lâcher prise sur le fait d'être celui qui savait toujours mieux. Et Julie? Julie était le cœur battant de tout cela. Elle courait dans chaque espace comme si c'était chez elle, rapprochant son père et Sharon simplement en étant elle-même. Quand Logan ne trouvait pas les mots justes, Julie prenait la main de Sharon. Quand Sharon doutait d'elle-même, Julie se blottissait sur ses genoux comme pour lui rappeler « Tu comptes ». Un soir, après un cours dans le lotissement d'Eastridge, Sharon trouva Logan assis sur le capot de sa voiture, fixant l'horizon illuminé de rose et d'orange. Elle s'approcha, lui tendit un muffin chaud de la vente de pâtisserie du jour. Il le prit, surpris. « Tu fais des pâtisseries maintenant ?» Elle haussa les épaules. Une grand-mère bénévole a insisté, disant que je devais apprendre ou que je ne serais jamais une femme complète. Il gloussa en prenant une bouchée. « Tu es complète, avec ou sans muffin ?» Elle le regarda, les yeux se plissant légèrement. C'est un compliment du grand Logan O'Rourke. Il hocha la tête. Un vrai. Sans caméra, sans rédacteur de discours. Elle s'assit à côté de lui. To his change. Il baissa les yeux sur la rue, où Julie sautillait avec quelques enfants du quartier. Non, je crois que j'ai juste arrêté de faire semblant. Sharon croisa les bras. Tu faisais semblant de quoi? Que je n'avais besoin de personne, dit-il. Que ma fille s'en sortirait avec un père qui ne se montrait qu'en costume et selon un emploi du temps. Qu'être utile signifiait être distant. Elle ne dit rien, mais ses yeux étaient doux. Je vis maintenant, dit-il, grâce à elle, et grâce à toi. Elle posa doucement sa tête sur son épaule. Tu vis maintenant, murmura-t-elle, parce que Julie a ri, et que cette fois, tu l'as entendu. Il ferma les yeux, respirant la vérité tranquille de ses mots. Il ne s'agissait jamais d'un programme, jamais seulement de charité, de liste de contrôle ou de réparation. Il s'agissait d'un homme, d'une petite fille et d'une inconnue qui étaient devenus leur miroir, leur renvoyant non seulement ce qu'ils étaient, mais ce qu'ils pouvaient encore être. Et quelque part en chemin, Logan réalisa qu'il n'avait pas seulement été sauvé par la femme qui avait arraché sa fille au danger. Il avait été sauvé par la femme qui lui avait appris à ressentir à nouveau. Le soleil déversait une lumière dorée sur le parc communautaire, où des bannières colorées flottaient au-dessus de stands faits à la main, et l'odeur de maïs grillé et de pâtisserie à la cannelle dansait dans la brise. Des enfants filaient entre les tables, leur rire résonnant comme de la musique sous le ciel ouvert. C'était le premier anniversaire de l'initiative des Gardiens de la Lumière, un programme communautaire qui, en seulement un an, avait touché des centaines de vies. Au cœur de la célébration se trouvait une petite scène en bois, modestement décorée de marguerites et de photos des événements de l'année. Des enfants aux visages peints, des familles tenant des livres, des bénévoles martelant des clôtures et enseignant la couture. Au centre de tout cela, il y avait une constante, Sharon. Elle se tenait maintenant près du bord de la foule, vêtue d'une douce robe d'été bleu, les cheveux tirés en une tresse. Julie s'accrochait à sa main, portant des rubans assortis. Sharon n'avait aucune idée de ce que Logan avait prévu. Il lui avait simplement dit « Viens, c'est aussi ta journée ». Le micro crépita alors que Logan montait sur scène, vêtu non pas d'un costume, mais d'un jean et d'une chemise aux manches retroussées, plus père comme politique aujourd'hui. La foule se tut alors qu'il regardait la mer de visage. Il s'éclaircit la gorge, inhabituellement hésitant. « Il y a exactement un an, commença-t-il, quelqu'un a arraché ma fille de la trajectoire d'un camion en mouvement. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle ne se souciait pas de ce que je faisais dans la vie, de combien d'argent j'avais ou de ce que les spectateurs penseraient. » Sa voix vacilla un instant avant qu'il ne retrouve son rythme. Elle a simplement agi parce que c'était la bonne chose à faire. Il balaya la foule du regard, ses yeux se posant sur Sharon. Cette même personne a refusé mon argent, a refusé la publicité, a même refusé un remerciement à l'époque, non par fierté, mais parce que pour elle, faire le bien était juste normal. Sharon bougea, ses joues rosissant, mais Julie serra fièrement sa main. J'avais construit ma vie en croyant que tout a un prix. Poursuivit Logan, que les gens sont mus par des incitations,
pas par l'instinct. Mais ce jour-là a brisé cette croyance, parce que quelqu'un a choisi d'aider, non pas pour un gain, non pas pour la reconnaissance, juste parce qu'un enfant avait besoin d'aide. Quelques murmures d'approbation parcoururent la foule. Logan prit une profonde inspiration, maintenant assuré. Cette personne a sauvé ma fille, mais elle m'a aussi sauvé. Elle m'a rappelé ce que signifie être humain, ce que signifie se soucier sans calcul, agir sans arrière-pensée. Son regard ne quitta pas Sharon. « Merci, dit-il, et sa voix traversa la foule, plus douce maintenant. Merci de ne pas être passé outre, de ne pas avoir supposé que quelqu'un d'autre interviendrait, de ne pas avoir attendu quelqu'un de plus qualifié ou de plus récompensé. Une pause. Merci de m'avoir appris que la gentillesse n'a pas besoin de monnaie, que l'amour, dans sa forme la plus pure, ne demande rien en retour. » Des larmes montèrent aux yeux de Sharon, mais elle les retint. Logan descendit de la scène et se fraya un chemin à travers la foule vers elle. Les gens s'écartèrent, observant en silence. Il s'arrêta devant elle. « Tu n'as pas sauvé Julie parce que c'était ton travail, » dit-il, la voix basse. « Tu l'as sauvée parce que c'était juste, et ce qui était juste m'a ramené à la vie. » Julie leva les yeux vers Sharon, puis vers son père, rayonnante. Et dans ce silence, avant que la musique ne reprenne et que les rires du festival ne reviennent, Sharon tendit la main, non pas en remerciement, non pas par obligation, mais simplement pour tenir la sienne. Aucun mot n'était nécessaire, car parfois les plus grandes vérités se ressentent, ne se disent pas. Et à ce moment-là, Logan sut qu'il ne s'agissait pas d'un discours, d'un programme ou même de rédemption. Il s'agissait d'un amour qui était arrivé sans y être invité, sans rien exiger, et qui était resté malgré tout. Un amour qui avait tout changé. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage, un voyage qui nous rappelle comment le plus petit acte de courage peut sauver une vie, et comment la gentillesse tranquille peut changer une âme. Sharon ne portait pas de cape, mais elle est devenue une héroïne, non par choix, mais par instinct. Et ce faisant, elle a rappelé à un homme puissant ce qui compte vraiment, non pas la richesse, non pas l'influence, mais le courage de faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a inspiré ou vous a rappelé la bonté qui existe encore dans ce monde, nous vous invitons à vous abonner à Soul Steering Stories. Chaque semaine, nous vous apportons des récits qui guérissent, élèvent et prouvent que l'amour pur et inconditionnel, existe toujours. Car parfois, les histoires les plus puissantes sont celles qui nous font croire à nouveau les uns aux autres. Abonnez-vous maintenant. Laissez votre cœur être remué. Laissez votre âme être guérie.